Bonjour et bienvenue à tous à ce webinaire Adobe Gagner en productivité avec l'IA assistant de Acrobat. Je m'appelle Fidèle Khoury, je suis Solution Consultant chez Adobe. Je suis accompagnée de mon collègue Thierry Blanc, qui est également Senior Solution Consultant chez Adobe. Bonjour Thierry. Bonjour Fidèle, je suis ravi d'être avec vous pour une session qui, je pense, va retenir votre attention. Je suis depuis quelques années chez Adobe et c'est certainement la version la plus intéressante d'Acrobat que j'ai connue depuis que je travaille pour cette société. Je suis heureuse de t'avoir aujourd'hui Thierry. Effectivement, avec Thierry, aujourd'hui, nous allons aborder quelques questions importantes sur cette nouvelle technologie dans Acrobat, donc qui est l'IA Assistant. Donc, on va vous montrer qu'est-ce que c'est l'IA Assistant dans Acrobat, dans quelle mesure cette nouvelle fonctionnalité peut m'aider dans mon quotidien, dans mon travail, et puis répondre à des questions qui sont les plus fréquentes aujourd'hui qu'on entend, qui viennent de nos clients. Mais n'hésitez surtout pas à poser vos questions dans le chat. On va les prendre un par un à la fin de cette session. Thierry, l'IA générative, elle est partout. C'est l'actualité du jour, tout le monde en parle, les entreprises commencent à expérimenter également. Et très honnêtement, ça faisait longtemps qu'on n'a pas eu une technologie, un tel changement technologique qui a commencé à transformer réellement notre façon de travailler. Et je pense que ce n'est que le début, très honnêtement. Et donc, ça avance à très grande vitesse. Il est vraiment important de comprendre comment utiliser au mieux cette nouvelle fonctionnalité, comment l'exploiter pour consommer l'information facilement et rapidement. Donc, qu'est-ce que l'IA générative dans Acrobat? Avant de plonger dans les détails, un aperçu rapide sur cette nouvelle fonctionnalité dans cette vidéo. Ok, c'est magique. En fait, il suffit vraiment de tout simplement demander directement à l'IA assistant dans Acrobat et poser des questions. C'est très simple. Et donc, que se passe-t-il réellement, Thierry, dans Acrobat? Que faisons-nous? Alors, avant peut-être de parler de ce qu'on fait exactement dans Acrobat et de la façon dont finalement l'assistant AI fonctionne et travaille, peut-être un bref rappel malgré tout sur PDF et Adobe. Vous le savez, sans doute, Adobe est le créateur de PDF. Ça fait donc 30 ans maintenant que nous vivons avec ce format. C'est un peu notre bébé et que nous l'avons fait grandir. Pendant ces 30 années, nous avons développé ce format. Nous en avons fait un standard international qui aujourd'hui donc est repris par beaucoup d'autres solutions et autour duquel s'est réellement construit tout un écosystème. Il faut savoir qu'on considère qu'entre 40 et 60% des documents qui circulent aujourd'hui sont des documents au format PDF. Et nous sommes dans une société, on sait bien, une société de l'information, où les volumes explosent. Nous sommes submergés, tous autant que nous sommes, par une quantité incroyable d'informations. Mais comme la vieille expression le dit, trop d'informations tue l'information. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement que nous n'avons pas forcément la capacité à exploiter toute cette information. Elle est là, elle est disponible. Mais paradoxalement, on n'a pas tellement finalement l'impression d'en savoir plus ou d'avoir plus de levier que par le passé. Parce que, tout simplement, cette information n'est pas atteignable. Elle n'est pas atteignable parce qu'elle est trop volumineuse et elle n'est pas atteignable parce qu'elle est majoritairement portée par des documents. Et c'est là qu'effectivement Adobe peut apporter sa pierre à l'édifice et c'est là que nous nous différencions peut-être aussi d'autres solutions d'AI qui fleurissent aujourd'hui sur le marché. Nous nous sommes concentrés sur le format PDF. Et encore une fois, nous savons que c'est le format majoritairement utilisé dans les échanges inter-entreprises documentaires.
Ce format, nous le connaissons parfaitement bien. Nous en sommes les inventeurs, nous en connaissons parfaitement la structure. Et en 30 ans, nous avons développé tous les savoir-faire pour savoir en exploiter la quintessence et le maximum. Donc, ce que nous avons fait avec cet assistant AI d'Acrobat, c'est nous appuyer sur cette connaissance très spécifique du format PDF pour être capable d'exploiter de la façon la plus efficace possible les contenus de ces documents PDF. En clair, on va être capable de synthétiser de manière automatique l'information contenue dans ces documents. Et puis, on va être capable aussi de permettre à un utilisateur d'entrer dans une interaction avec le document, une conversation avec le document. On va pouvoir poser des questions et obtenir des réponses basées sur les contenus du document en question. Effectivement, en fait, avec tout ce contenu qu'on voit, que ce soit du contenu documentaire, le contenu en ligne, sur les réseaux, etc., comment aujourd'hui on peut rapidement obtenir cette information concrètement et pour rentrer un peu plus dans le détail, pour retirer des informations les plus utiles, des insights très directs et très spécifiques? C'est clairement le problème auquel nous sommes confrontés tous autant que nous sommes aujourd'hui. C'est vraiment le challenge. Et effectivement, on peut s'en rendre compte. Je pense qu'on a tous quelque part sur nos ordinateurs un au dossier ou sur un serveur de fichiers quelque part, un emplacement dans lequel on range scrupuleusement un certain nombre de documents en se disant « Ah ça, j'ai pas le temps maintenant, mais il va falloir que je regarde parce qu'il y a de l'information là-dedans qui m'intéresse, parce que je vais pouvoir en tirer profit. » Et dans la réalité, ce qui se passe, c'est que ces fichiers, ces documents, une fois qu'on les a stockés quelque part, on ne va en réalité jamais les voir. Ils restent juste sur le desktop. Ils restent là, à la limite, ils occupent de la place, sans utilité particulière. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, l'assistant AI d'Acrobat permet, en tout cas pour ce qui concerne les documents PDF, de résoudre cette problématique. Parce que grâce à ces fonctions justement d'automatisation, de synthèse et de questionnement, il va déverrouiller finalement le contenu de ces documents, et il va nous permettre d'y accéder. Et ça, c'est quelque chose qu'on a observé, nous, puisque ça fait environ 6 mois que chez Adobe, nous avons généralisé l'usage de cet assistant, et les cas d'usage, les cas d'application ont fleuri un peu partout dans l'entreprise, dans tous les départements de l'entreprise, les RH, les analystes financiers, les gens du marketing, les gens des ventes, tout le monde, aujourd'hui, a su tirer profit de cet assistant. Je suis d'accord, je confirme, cela change vraiment la donne sur la façon dont on consomme l'information, dont on interagit avec un document. Moi, personnellement, je n'ai plus le problème de, comme disent nos amis américains, anglo-saxons, too long, don't read. Il n'y a plus cette notion, en fait. On peut rapidement lire un contenu, le résumer grâce à cette nouvelle fonctionnalité. Et donc, comment... Moi, personnellement, ça a beaucoup facilité mon quotidien, pour être très honnête. Donc, comment cela pourrait aider le reste du monde au quotidien, dans mon travail? Je dirais que la réponse, elle est finalement assez simple et naturelle. Ça va nous permettre de dégager du temps. Et donc, on va être beaucoup plus efficace. Pourquoi? Parce que, encore une fois, au lieu de passer de longues heures à rechercher des documents, puis de longues heures à lire ces documents, prendre des notes, essayer de les synthétiser et réétudier ces notes et les classer et les organiser, on va pouvoir consacrer un temps précieux à des tâches à forte valeur ajoutée et oublier, entre guillemets, ce temps fastidieux, puisque l'IA va savoir faire ce travail aussi bien que nous, sans doute, ou à peu près aussi bien, et beaucoup plus vite. C'est surtout ça la clé, encore une fois. Ce que ça va permettre de dégager, c'est du temps. Je prends un exemple concret qu'on a observé chez Adobe. Nos analystes financiers, dans leur travail quotidien, doivent compiler beaucoup d'informations, récupérer beaucoup de documents sur l'entreprise Adobe, sur d'autres entreprises également, et doivent être capables de diffuser cette information de façon synthétique. Il n'est pas question d'envoyer toute cette documentation, je dirais, aux différentes parties prenantes, et donc doivent le faire de façon très régulière tous les jours. On a constaté que grâce à l'assistant AI, avec un niveau de qualité tout à fait équivalent, on arrive à dégager pour chacun des analystes 5-6 heures par semaine. Je vous laisse imaginer, alors ça c'est l'exemple des analystes financiers, mais on verra par d'autres exemples par la suite dans cette présentation, que ça peut s'appliquer finalement à peu près partout. Je vous laisse imaginer ce que ça représente pour une entreprise de voir 5 à 6 heures
de temps dégagé pour chacun de ses employés. C'est un jour homme à peu près, on va dire. Et c'est ce qui est vrai, c'est qu'aujourd'hui, donc quel que soit le rôle, quel que soit le service, l'organisation, il y a un cas d'usage pour tout le monde. Donc c'est vraiment un outil, Absolument. une nouvelle fonctionnalité qui s'adresse à tout le monde. Et d'ailleurs, ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est une démo de l'IA assistant dans Acrobat pour voir comment concrètement ça fonctionne. Dans ce cas d'usage, j'ai besoin de revoir ce rapport annuel et faire un résumé à partager avec mon équipe étendue. Ce document fait de plus de 100 pages et des documents comme celui-ci peuvent prendre des heures et des heures à examiner pour trouver les informations et les sujets les plus importants. Avec la nouvelle fonctionnalité générative Summary, il est facile de comprendre rapidement le contenu en générant instantanément une vue d'ensemble ou un overview du document et un résumé du contenu de chaque section. Comme vous le voyez sur la partie droite du document, donc j'ai des sections, je clique sur une section et l'assistant va m'emmener directement à cette section qui se trouve dans le document. Je peux copier facilement les informations pour s'en servir dans un mail, dans une présentation ou dans un rapport. Maintenant, j'ai un résumé, mais je vais peut-être avoir besoin de trouver ou chercher une information plus spécifique sur l'entreprise qui ne se trouve pas dans le résumé proposé par l'IA assistant. Donc je peux poser la question à l'IA assistant. Donc d'abord, l'assistant va me proposer des questions en fonction du contenu des documents. Donc si jamais je ne sais pas par où commencer ou quel type de questions poser, j'ai des suggestions par l'assistant. Je vais sélectionner une des questions proposées sur le pourcentage de vente, d'augmentation de vente en année 2023. J'ai bien la réponse. Et donc cette réponse, comme vous pouvez le voir, j'ai la référence directement à la source de cette information. Donc je peux bien vérifier cette réponse proposée par l'assistant directement depuis la source dans le document. Je peux également poser une question qui n'est pas suggérée par l'assistant IA. Donc par exemple, quel a été le pourcentage de croissance annuelle des ventes entre 2019 et 2023? Donc l'IA va analyser la donnée dans le document et pareil, me donner la réponse avec la référence directement dans la section où se trouve dans le document. Donc il est vraiment très facile de vérifier ces informations en cliquant sur la référence. Donc peut-être qu'il m'aurait fallu des heures pour faire cela manuellement. L'assistant pose également d'autres questions en fonction de l'historique des questions que j'ai proposées. Maintenant, je vais demander à l'IA de me faire un résumé de tous les résultats financiers et me les mettre sous format de tableau. Il va analyser la donnée, il va me mettre en forme. Donc, j'ai les informations financières, toujours avec les références des résultats qui parviennent du document. Le tableau, donc les informations sous format de tableau, toujours vers un lien vers la référence. Maintenant, je peux facilement copier cette information, la mettre dans une présentation, dans un tableau Excel, rédiger un mail et donc l'utiliser rapidement. Maintenant, si jamais je pose une question pour laquelle la réponse ne se trouve pas dans le document, donc l'IA va me clairement répondre en me disant que cette information spécifique ne se trouve pas dans le document et donc je ne vais pas pouvoir te donner une réponse à cette question. Donc on se restreint vraiment au document et on ne va pas aller chercher l'information ailleurs. Cette démonstration, je trouve, est très intéressante. Et ce qui me frappe, c'est qu'elle permet réellement de se rendre compte du gain obtenu. Je pense qu'on s'est tous retrouvés dans une situation où on ouvre un document, on voit que c'est un document riche, où il y a beaucoup d'informations, 100 pages peut-être, plus. Et la vraie question, c'est, OK, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je me penche sur ce document? Est-ce que
dans ces 100 pages, il y a vraiment de l'information qui m'intéresse, ou est-ce que peut-être j'ai déjà cette information, ou peut-être je peux trouver cette information ailleurs que dans ce document qui est très volumineux. Et là, avant, la seule solution, finalement, c'était de le lire. Grâce à ce qu'on vient de voir, et ce résumé, cette synthèse qui est fabriquée tout de suite, on va pouvoir avoir une bonne idée de la réponse. Est-ce que ça vaut vraiment le coup que je passe du temps sur ce document? Sinon, eh bien, je passe à autre chose, et tant mieux. Si oui, je vais pouvoir entrer dans une phase un peu plus active où je vais entrer en conversation avec le document. Je vais pouvoir lui poser ces fameuses questions. Je vais pouvoir affiner ma compréhension, non pas seulement en fonction de ce que l'IA aura elle-même déduit, mais de la façon dont moi, j'aurais perçu ce que l'IA me présente. Et ça, c'est vraiment une grosse valeur ajoutée de mon point de vue. Absolument, je suis complètement d'accord avec toi. Et donc avant, ce qu'on faisait, c'est peut-être pour trouver des informations, on recherchait, pour trouver des keywords, quelques éléments. Mais on n'avait pas une idée sur tout ce qui était dans le document. Et aujourd'hui, en fait, si tu peux nous dire, Thierry, quelle est la différence entre recherche et demander? Parce que c'est important, c'est subtil, mais c'est très important. Alors c'est effectivement, je pense, très très important. Et la vraie question, en fait, c'est, oui, certes, je peux faire de la recherche. Si mon document contient certains mots, par exemple, je vais être capable de les retrouver. Mais encore faut-il savoir par où commencer. Encore faut-il savoir ce que l'on recherche. Et encore faut-il être capable de caractériser de façon suffisamment précise ce qu'on recherche. Je vais prendre un exemple très concret. Si je suis un commercial et que je reçois un appel d'offres, par exemple, j'ai plusieurs documents assez volumineux et je souhaite, par exemple, avoir accès très facilement et très rapidement à des informations clés pour moi. La date à laquelle je dois répondre, par exemple. La deadline pour la réponse à cet appel d'offres. Par une recherche, je vais bien être embêté pour le faire. Qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher date, le mot date, mais il est probable, voilà, il est probable que je vais le trouver de nombreuses fois et je vais devoir naviguer entre toutes ces occurrences pour trouver finalement la date qui m'intéresse. Là, je ne vais pas chercher le mot date, je vais poser la question à mon assistant, quelle est la date limite de remise de l'offre? L'intelligence artificielle va sélectionner, entre guillemets, la bonne occurrence du mot date avec le bon contexte pour me donner la réponse. Donc là, on est face à un gain immédiat d'efficacité et de temps. Effectivement, et ça change vraiment la donne, ça change vraiment la façon dont on travaille, parce que comme tu viens de décrire, donc là, l'assistant va comprendre le contexte de notre question, et ça va au-delà de la recherche d'un mot précis ou voilà, quelques mots précis en parallèle. Donc, on a un autre cas d'usage aussi qui est très utile, c'est un rapport financier. Contient beaucoup d'éléments complexes, des tableaux, des graphiques complexes qui prennent du temps pour les analyser et pour les comprendre. Donc, on va voir dans cette vidéo comment l'IA assistant peut nous aider pour analyser et comprendre un rapport financier qui est long. Un nouveau document, toujours un rapport financier, mais qui est un peu plus complexe avec des résultats financiers d'une entreprise. Donc, par exemple, je veux chercher les informations par rapport à l'EBITDA. Normalement, de façon traditionnelle, je vais chercher le mot EBITDA, je vais avoir 26 résultats, et donc je vais devoir les parcourir un par un pour trouver l'information. En revanche, maintenant avec l'assistant, je peux directement poser la question très spécifique par rapport à l'EBITDA. Donc, quel a été le changement de l'EBITDA d'année sur année? J'ai la réponse directe, avec le contexte et la référence, donc je peux directement vérifier cette information dans le document. Maintenant, je demande à l'assistant de me résumer les top 3 stratégies de ce document et me préparer ça sous forme de mail. La réponse, j'ai bien une réponse sous format de mail, donc qui résume les 3 stratégies, toujours avec les références. Donc, il me suffit tout simplement de copier et coller ça dans un mail et envoyer mon mail. C'est simple, rapide et efficace. Voilà encore une démonstration très intéressante. Et je pense que ce qui me marque le plus dans cette démonstration, c'est qu'on avait déjà vu la capacité que nous offre l'assistant AI de capturer l'information, d'y accéder. Et on vient de voir qu'il peut également nous aider, une fois que nous avons capturé cette information, à la mettre en forme, à la préparer pour d'autres usages. Donc on a vraiment les 2 étages de la fusée. Je pense que
quel que soit votre métier, quel que soit le département dans lequel vous travaillez, les RH, le marketing, les ventes, peu importe, on voit bien que ce sont des tâches finalement que vous pouvez également rencontrer et vous allez pouvoir tirer parti de cet assistant pour les réaliser de façon plus rapide, de façon même plus efficace. On a environ 500 millions d'utilisateurs d'Acrobat dans le monde. Le format PDF, comme on le disait tout à l'heure, c'est le format le plus répandu. On imagine tous les gains d'efficacité, de productivité et tout le bénéfice qu'on va pouvoir retirer de cette fonctionnalité. Tout à fait, les cas d'usage sont multiples. On peut citer plein de cas d'usage et je pense notamment au service RH, que eux, ils peuvent profiter vraiment de cette nouvelle technologie Acrobat. Passons maintenant à notre dernière partie de ce webinaire. Répondre à des questions les plus fréquentes autour de cette nouvelle fonctionnalité dans Acrobat. Et puis aussi répondre à vos questions que vous avez posées dans le chat. Donc Thierry, la première question, c'est comment je peux accéder à cette nouvelle version bêta de IA Assistant? Alors, nous sommes dans une phase de bêta publique pour nos utilisateurs, individus et équipes. Donc, ça veut dire que pour toutes les personnes qui disposent de licences de ce type, eh bien, elles peuvent déjà accéder à l'assistant AI dans Acrobat et elles peuvent le tester. Ça fonctionne dans les environnements Windows, Mac, mobile, hein, donc dans tous les environnements où Acrobat standard et Pro sont disponibles. Et nous allons prochainement, effectivement, nous sommes déjà dans une phase de bêta privée avec certains de nos clients entreprises et nous allons bientôt, dans quelques semaines, entrer dans une phase publique pour nos clients enterprise également, comme nous le faisons aujourd'hui pour les individus et les équipes. D'accord. C'est génial, du coup, on n'a pas besoin ou bien les clients, les utilisateurs n'ont pas besoin de déjà télécharger des solutions. Acrobat est déjà déployé, on va dire, plus ou moins chez presque tout le monde, et donc la fonctionnalité sera présente directement depuis cet environnement. Voilà, elle pourra être désactivée si toutefois nos clients le souhaitent, hein. Il y aura un moyen pour les administrateurs de désactiver ces fonctionnalités si nos clients ne souhaitent pas que leurs utilisateurs en bénéficient pour des raisons qui les concernent. Ok, et deuxième question, quelles sont les langues prises en charge par l'assistant? Alors, pour le moment, dans cette version bêta, dans cette phase bêta plutôt, c'est assez limitatif puisque en fait, nous ne traitons que des documents en anglais. Alors, c'est un choix pour la mise en œuvre de cette bêta. D'autres langues arrivent très très prochainement. C'est vraiment quelque chose qui ne pose pas de problème technique. C'est un choix simplement délibéré d'Adobe pour la bêta. Je peux même vous dire que si aujourd'hui vous posez vos questions en français ou en allemand ou en espagnol dans l'assistant Acrobat, il va vous répondre. Il va vous répondre en anglais et il ne vous répondra que sur des documents, sur des contenus de documents anglais, mais tout simplement pour vous rassurer sur l'imminence du support de d'autres langues. D'accord. Et donc ça doit arriver très prochainement. Les multilangues. On a une date pour ça ou... C'est je dirais, avant l'été. D'accord, ok. Passer à la question suivante. Qu'en est-il de la sécurité des documents? Comment on peut protéger les informations qui sont stockées dans ces documents PDF? Alors, c'est un point très très important et sur lequel nous nous sommes penchés avec beaucoup de sérieux. Adobe, je dirais, a développé de multiples solutions qui utilisent l'intelligence artificielle aujourd'hui. On peut citer par exemple, ce qui parlera peut-être à certains de nos participants, la solution Firefly dans le monde de la créativité, hein, qui permet de générer des images de très haute qualité sur base de ce qu'on appelle des prompts, donc des descriptions textuelles. Et on s'est penché très sérieusement sur les problèmes d'éthique liés à la mise en œuvre de cette intelligence artificielle, notamment puisque dans le monde de la création, on avait à traiter d'un sujet important qui est les droits d'auteur. Et donc il faut être capable de préserver les droits des contributeurs, des gens qui ont créé des images sur lesquelles l'intelligence artificielle a été entraînée. Et on l'a fait de façon extrêmement sérieuse et rigoureuse. On a été à l'initiative de différents textes sur lesquels nous sommes accordés avec une partie en tout cas du marché aujourd'hui. Alors sur le monde du document, on n'a pas tout à fait la même problématique. En revanche, ce qui est très important, c'est de préserver la propriété
intellectuelle de nos clients. C'est-à-dire que lorsqu'ils vont utiliser leur capital informationnel qui se trouve dans ces documents, et bien évidemment, il faut s'assurer que ce capital ne peut pas être perdu, ne peut pas fuiter, ne peut pas finalement bénéficier à d'autres. Donc, ce que nous savons vous garantir de façon absolue, c'est que les contenus qui sont soumis à l'assistant AI d'Acrobat ne sont pas partagés et ne peuvent pas permettre d'entraîner le modèle d'intelligence artificielle sous-jacent. Donc, vous avez la garantie que non seulement le contenu de vos documents, mais également les interrogations, les prompts que vous allez utiliser lorsque vous actionnez l'assistant AI d'Acrobat ne seront pas partagés et seront préservés de toute, je dirais, fuite, entre guillemets. Et ça, c'est un élément qui est très très important, hein, surtout le fait de ne pas traîner le modèle sur les documents des clients. C'est Absolument. pas ce qu'on retrouve sur les autres solutions peut-être du marché. Absolument, c'est tout à fait ce que j'allais vous dire. Effectivement, ça fait une vraie différence par rapport à beaucoup de solutions. Je ne vais pas dire comparables parce que elles ont chacune leur spécificité, mais beaucoup de solutions qui se déploient aujourd'hui autour de ces problématiques ou de ces fonctionnalités d'assistant intelligence artificielle. D'accord, c'est clair. On va passer peut-être aux questions des participants, donc qui sont dans le chat. Avec plaisir. On a pas mal de questions. On a déjà répondu à certaines questions directement dans le chat. On va peut-être reprendre quelques-unes. Alors, du coup, la première question. Est-ce que peut-on enregistrer l'ensemble des échanges générés sur un document extrait séparé? Et la réponse est bien évidemment, donc on peut, avec l'option copier de l'assistant IA, facilement copier l'information, mais c'est effectivement une demande qui a été remontée par pas mal d'utilisateurs qui ont testé la version bêta et c'est en cours dans la roadmap de l'assistant IA. Ensuite, est-ce que l'IA assistant peut-il répondre à une question en recherchant dans plusieurs PDF à la fois ou dans un répertoire entier ou synthétiser plusieurs PDF? Tout à fait, c'est effectivement dans la roadmap. Aujourd'hui, l'assistant IA va traiter uniquement un document, mais le traitement de multi-documents, donc pouvoir analyser, résumer et comparer plusieurs PDF à la fois, c'est en cours de développement et ce sera bientôt disponible dans la roadmap. Ensuite, donc, on a répondu déjà à la question par rapport aux multilangues. Donc aujourd'hui, l'assistant IA, dans la version qu'on va lancer très prochainement, va uniquement supporter les documents qui sont en anglais. Mais bientôt, on va pouvoir supporter plusieurs langues, donc des documents en français, en allemand, en italien, espagnol et beaucoup d'autres langues. Et d'ailleurs, ce que vous pouvez également faire, c'est typiquement donc poser la question, demander à l'assistant IA de répondre, de donner une réponse en français, par exemple, sur un document anglais. Ensuite, donc, le document doit-il être sur mon ordinateur ou ailleurs? L'assistant travaille avec les ressources informatiques de mon ordinateur en local. Le document peut être stocké dans un répertoire cloud ou en local, enfin peu importe. Mais à un moment, il faut ouvrir le document dans Acrobat. Donc, vous pouvez le télécharger de votre répertoire. Ou alors l'uploader dans la version Adobe Document Cloud, donc sur la version cloud en web. Et donc, pouvoir analyser, générer on a un petit problème de caméra, il me semble. Mais ça, on est dessus. Donc voilà, mais le document doit être en local, en tout cas pour l'uploader et l'injecter dans Acrobat pour le traitement IA. Ensuite,
Donc, je rappelle aussi, donc aujourd'hui, vous n'avez pas la fonctionnalité IA Assistant. On est toujours en version bêta, mais on va la lancer très prochainement. Donc, je vous invite à vous rapprocher de votre équipe commerciale Adobe pour justement demander un accès. Les équipes commerciales vont vous en dire un peu plus sur les démarches à suivre. Ensuite, peut-on avoir connaissance des algorithmes qui traitent les informations selon le sujet traité? Donc, l'assistant IA se base sur deux outils, en fait deux algorithmes IA. Donc, la première étape qui est la solution ou le service de Microsoft Azure OpenAI, donc qui, lui, va faire le traitement le premier traitement de la génération de réponses. Ensuite, on va appliquer par-dessus les services IA de Adobe. Ah, on a la caméra. Désolée pour... Pardon pour ce petit problème technique, on a bien un souci avec la caméra. Oui, donc on a deux algorithmes qu'on va appliquer et donc l'assistant se base sur ces deux algorithmes. Vous auriez plus de détails dans la documentation qu'on va vous envoyer avec le replay. Ensuite, donc on a répondu aux questions de confidentialité, protection des données. Alors, est-il capable de rédiger ces résumés directement en slide, par exemple? Alors, vous pouvez aujourd'hui, dans la version actuelle, demander certaines choses, par exemple mettre des données sous certains formats. Mais ce qu'il faut savoir, c'est dans notre vision et dans la roadmap de Adobe GenAI dans Acrobat, l'idée, c'est d'intégrer en plus de la partie IA, génération de réponses, génération de résumés, mais pouvoir aussi se connecter avec d'autres services IA. Donc, chez Adobe, on a la solution ou le service Firefly pour la génération d'images à partir de texte. Donc, demain, on peut imaginer, on a un document PDF, on demande à l'IA de générer une slide avec ce texte-là et, par exemple, des graphiques, certaines images, certains tableaux. Et donc, l'IA sera en mesure de vous générer une slide ou un rapport ou sous d'autres formes. Absolument. Et même d'ailleurs de produire des documents à terme, de produire des documents PDF qui pourraient être basés sur des templates. On se connectera en fait à ce qu'on sait faire déjà avec la solution Adobe Express qui effectivement permet de générer des documents. Donc il y a effectivement à venir plus de formats de sortie riches et élaborés derrière l'assistant AI. Une question qui s'est posée par rapport à Acrobat Pro 2020. Est-ce que je peux avoir accès à cet assistant et comment? Alors non, Acrobat Pro 2020 est une version perpétuelle qui n'est pas d'ailleurs pas extrêmement récente, 2020, donc effectivement. Donc non, aujourd'hui, cette fonctionnalité, elle est disponible dans la version Acrobat Pro TC, la version, je dirais, souscription de l'offre Acrobat. Et ensuite, donc je pense qu'on a fait le tour des questions. Je revérifie juste rapidement si on n'a pas loupé quelques-unes. Donc sur les langues, ça on a déjà répondu, ça va arriver très prochainement. Ouais, je pense que on a fait le tour. Donc voilà, une question qui est intéressante. Quel avantage par rapport à ChatGPT 4? Alors, ChatGPT 4 utilise, sauf erreur de ma part, la même technologie sous-jacente OpenAI, qui est effectivement le moteur que l'on utilise pour analyser les contenus des documents PDF que nous soumettons donc à OpenAI. Donc d'un point de vue, j'allais dire technologie, on est sur les mêmes bases et donc on a a priori le même niveau de qualité. La grosse différence par rapport à ChatGPT 4, c'est que d'abord
vous allez devoir sortir de l'outil dans lequel vous êtes en train de travailler sur ce document pour y accéder. Là, l'assistant AI d'Acrobat, il est totalement intégré dans Acrobat. Il va vous permettre effectivement d'accéder, j'allais dire, sur place aux différentes fonctionnalités que nous vous avons présentées. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ChatGPT va vous donner une réponse qui sera une réponse basée sur non seulement le contenu du document lui-même que vous êtes en train d'interroger, si je puis dire, mais également sur l'ensemble finalement de la base de connaissances du modèle sous-jacent à ChatGPT 4. Donc vous allez avoir des réponses qui seront possiblement, je dirais, moins pertinentes, dans la mesure où effectivement vous ne serez pas limité la portée de l'interrogation dans OpenAI au contenu réel que vous adressez. Donc aujourd'hui, je dirais que ce sont les deux grosses différences. Et puis effectivement, à terme, vous l'avez bien compris, toutes ces fonctions dont on a vaguement parlé tout à l'heure, de génération automatique intégrée de contenu PDF, mais pas seulement, sur base du travail de l'assistant AI, vont également nous donner, je pense, des avantages intéressants. Tout à fait. Et je rajoute aussi un élément qui est très, très important, c'est qu'aujourd'hui, notre technologie, même si le moteur, on va dire, ou l'algorithme derrière, c'est OpenAI, Azure OpenAI, en fait, nous, on a limité l'entraînement de l'algorithme. C'est-à-dire, on ne va pas entraîner l'algorithme sur vos documents, à la différence de ChatGPT 4. Qui se base sur tout, enfin, ChatGPT prend tout et en continu pour traîner l'algorithme et renforcer les capacités de l'algorithme. On ne fait pas du tout ça chez Adobe. On se limite aux documents. On a déjà arrêté de traîner, on va dire, l'algorithme de notre côté et on se limite vraiment aux documents avec des référencements directs dans le document. Et une autre question, alors il y a eu pas mal de questions. Copilote intégré, donc voilà, copilote, on convertit en PDF dans un Word. Voilà, on a répondu un peu à cette question, enfin copilote qui se base également sur ChatGPT. Donc nous, on est vraiment concentré sur la partie document PDF. On se limite sur ce format aujourd'hui. Oui. Et on veut, en fait, la finalité, c'est quoi? C'est d'avoir un usage simple, facile pour les utilisateurs. Exactement. On a des PDF qui traînent partout, dans le desktop et même sur le cloud, les versions cloud. Donc, on veut directement ouvrir un document et pouvoir l'analyser et faire un traitement dessus. C'est tout à fait l'idée et effectivement, on n'a pas du coup à passer par des étapes de conversion dans un autre format pour récupérer ça. Et je dirais que, en appui plutôt à la question que vous veniez de poser, en revanche, si vous avez un document Word à la base, on va savoir aussi très simplement l'ouvrir dans Acrobat, puisqu'on va le convertir en PDF à la volée, et travailler dessus de la même façon. Donc, finalement, on s'est limité au PDF, mais comme on sait convertir à peu près tous les formats classiques en PDF, on se retrouve face à quelque chose qui va être finalement largement utilisable, surtout quand on aura très prochainement la possibilité de travailler sur plusieurs documents à la fois. Donc, on pourra, à terme, travailler sur des documents PDF, Word, Excel, que sais-je. Tous ces documents-là vont être ouverts dans Acrobat et vont être en réalité accessibles pour l'assistant AI. Et, des questions qui se sont posées par rapport à si une information ne se trouve pas dans le document. Donc, bon, là, c'est une question politique, on va pas l'adresser directement, mais ce qu'il faut savoir, si vous avez un document qui parle de politique, entre conflits entre deux pays, et l'information se trouve directement dans ce document, vous posez à l'assistant IA la question, l'assistant IA va se baser sur le document et vous donner des éléments de réponse en se basant sur ce document. Maintenant, si la réponse ne se trouve pas dans le document, l'IA assistant va tout simplement vous dire que l'information ne se trouve pas dans ce document et donc je serai pas en mesure de vous répondre à votre question. Voilà.
Pour revenir à la question un peu une des questions précédentes sur les différences avec des systèmes comme ChatGPT, c'est une différence importante. C'est-à-dire que vous êtes certain, lorsque vous utilisez l'assistant d'Acrobat, que la réponse qui vous est donnée n'est pas basée sur de l'information trouvée ailleurs que dans le ou les documents internes de référence sur lesquels vous travaillez. Donc encore une fois, hein, c'est un point qui nous semble très important. Et dans les remontées que nous avons de nos clients qui sont comment dire, impliqués dans notre programme bêta aujourd'hui et qui évidemment sont là, pour la plupart d'entre eux en train de tester d'autres solutions d'IA, c'est précisément un point qui est remonté très souvent. On nous disait un des problèmes de l'usage de ces technologies d'IA, je ne veux pas en citer aucune, hein, elles sont toutes à peu près fonctionnent de la même façon de ce point de vue-là, c'est qu'on n'a pas une certitude de la validité de la réponse. Et pourquoi n'a-t-on pas cette certitude? C'est qu'en fait, on va se baser sur des contenus très largement au sein d'une entreprise, voire même plus largement, je dirais, sur le World Wide Web, et que dans ces contenus, il y a évidemment des choses vraies, il y a évidemment des choses à jour, mais il y a aussi des choses fausses, et il y a aussi des choses qui n'étaient pas forcément fausses il y a 1 an ou 6 mois ou 2 jours, mais qui peuvent l'être aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai sujet. Donc, dans notre approche de l'assistant AI, il y a vraiment cette notion de dire je veux obtenir des réponses sur on va dire un corpus documentaire que je maîtrise et dans lequel j'ai confiance. Alors, ce sont aujourd'hui uniquement des documents PDF. Demain, ça pourra aller au-delà et pourquoi pas, par exemple, y ajouter des sources, y compris sur le web, mais des sources qu'on aura identifiées, qu'on aura flaguées, entre guillemets, comme étant des sources de confiance. Je prends un exemple qui m'a été donné par un client rencontré dans un petit déjeuner récent sur l'intelligence artificielle, qui me disait, en fait, on a beaucoup de documentation au sein de l'entreprise. Parmi ces documentations, il y en a qui, pour des raisons X ou Y, parce que les process ne sont pas parfaits, ne sont plus du tout à jour. Il faut référence, par exemple, à des textes légaux qui ne sont plus en vigueur ou qui ont été modifiés. Et aujourd'hui, l'IA d'autres solutions d'IA, encore une fois, je ne vais pas les citer, nous donnent des réponses qui sont basées sur le contenu de ces documents. Et effectivement, on va se retrouver avec des réponses erronées. Et c'est très compliqué parce que, on le disait tout à l'heure, toute l'idée, c'est de gagner du temps. C'est donc de pouvoir faire confiance à l'IA. Parce que si je dois vérifier pendant de longues heures tout ce que l'IA me dit, en réalité, je ne vais pas réellement gagner du temps. Donc, c'est un point très important et qui avait été relevé par ce client lors des discussions que nous avons eues après la présentation, qui était de dire, moi, ce qui m'intéresse dans votre solution, c'est précisément que je vais pouvoir décider sur quoi je me base pour faire travailler l'IA. Et ça, c'est vraiment une différence marquante, je pense, avec la plupart des technologies aujourd'hui sur le marché. Une autre question, quand sera-t-il des documents protégés? Alors aujourd'hui, si vous avez des documents qui sont protégés, scellés, signés, donc impossible de les modifier, en fait, l'IA Assistant ne va pas fonctionner là-dessus. Donc le document reste protégé et donc l'assistant ne pourra pas accéder à l'information pour analyser le document. Est-ce que cela fonctionne sur les documents scannés? Alors, dans la version actuelle de bêta, non, on ne traite pas les documents scannés, non. Mais c'est toujours dans la roadmap également. Donc, et ça ne doit pas tarder à sortir également. Quoi d'autre? Je pense qu'on a fait le tour. Donc voilà, on a répondu que le multidoc, l'analyse de multi-documents sera également bientôt disponible. Aujourd'hui, on se limite sur un seul document. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais vérifier juste pour être sûr de ne pas avoir loupé des questions. OK. Voilà, bon, j'espère qu'on a pu vous donner une idée précise de ce qu'on va vous proposer très prochainement dans Acrobat. Ce qu'il faut garder en tête, juste pour conclure, c'est que ça reste un assistant IA. Donc, ça reste un assistant qui va nous aider à accélérer notre façon de travailler, de réagir avec les documents et va nous faciliter la vie. Maintenant, il ne faut pas non plus se baser à 100% sur cet assistant IA pour nous remplacer. Voilà, ça reste un assistant.
Moi, personnellement, je l'utilise depuis qu'on a la version bêta chez nous, chez Adobe. Je l'utilise tout le temps, tous les jours. Donc, le recording, je ne sais pas Thierry, si tu veux… Non, je pense que tu as dit l'essentiel. Juste une petite remarque, là encore, issue d'une rencontre avec des clients lors du fameux petit déjeuner dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a un client qui m'a dit c'est une bonne idée d'avoir appelé votre technologie assistant, contrairement à d'autres technologies qui ont des noms peut-être un peu plus, qui laissent sous-entendre plus de choses, comme un copilote. Un copilote, c'est quelqu'un à qui on peut laisser les commandes. Exactement. Un assistant, non. Et c'est bien l'idée. C'est-à-dire que oui, il va vous aider. Oui, il va vous faire gagner du temps. Oui, vous allez pouvoir avoir confiance en lui. Et d'autant plus que vous savez quelles sont les bases sur lesquelles il travaille et qu'elles sont de confiance, parce que vous les avez choisies. Pour autant, il ne va pas vous remplacer. Et pour autant, et c'est heureux, il faut qu'un être humain contrôle ce qui se passe et que notre intelligence naturelle et pas artificielle reste, et j'espère que ça sera le cas longtemps, supérieure bien sûr à l'intelligence de ce type de technologie. Tout à fait. Je pense qu'on peut clôturer. Le recording, enfin, vous allez avoir accès au webinaire en replay, donc n'hésitez pas, si vous voulez le revoir, le partager avec d'autres personnes. Vous allez également avoir accès à quelques liens utiles pour avoir plus d'informations sur la nouvelle fonctionnalité d'Acrobat, de l'assistant dans Acrobat. Et donc, sur ce, nous vous remercions pour votre temps et à très bientôt avec des nouveautés Acrobat. Merci à tous et bonne journée. Merci à tous.